La plupart d'entre nous avons vécu ce moment inattendu, un étranger fait un effort pour tenir la porte, un collègue offre des éloges sincères quand nous nous y attendons le moins, ou une conversation banale nous laisse étonnamment réconfortés. Ces petites interactions significatives nous prennent souvent au dépourvu parce que, au fond, beaucoup d'entre nous supposons le pire chez les gens. Nous nous préparons à l'indifférence, au scepticisme ou même à l'hostilité, pour finalement rencontrer de la chaleur et de la générosité. Pourquoi la gentillesse nous surprend-elle autant? La réponse réside dans une particularité fondamentale de la psychologie humaine. Nos cerveaux sont câblés pour se concentrer davantage sur les expériences négatives que positives. Cette tendance, connue sous le nom de biais de négativité, façonne notre interprétation des interactions sociales, nous amenant à sous-estimer la volonté des autres à se connecter, aider et faire preuve de compassion. La recherche psychologique révèle que ce pessimisme automatique est souvent mal placé. Les études montrent systématiquement que les gens sont bien plus coopératifs, empathiques et disposés à s'engager que nous ne le supposons habituellement. Des actes de courtoisie quotidiens aux grands élans d'altruisme, le comportement humain penche vers des tendances prosociales. Pourtant notre scepticisme ancré nous empêche de le voir. Les scientifiques sociaux ont découvert que nous jugeons fréquemment mal comment les autres répondront à nos demandes, surestimant la probabilité de rejet. De même, nous avons tendance à interpréter les signaux sociaux neutres ou ambigus comme négatifs, renforçant ainsi nos attentes défensives. Mais lorsque nous dépassons ces suppositions, nous découvrons souvent que la plupart des gens ne sont pas seulement réceptifs mais activement enclins à la gentillesse. Ce phénomène ne concerne pas seulement les interactions individuelles, il reflète un schéma plus large dans notre perception de la société. Les récits médiatiques accentuant les conflits et divisions amplifient notre biais de négativité innée, rendant le monde plus dur qu'il ne l'est réellement. Pourtant, les expériences en psychologie comportementale, les observations du monde réel et même les études sociales à grande échelle peignent un tableau différent. Qu'il s'agisse d'étrangers s'entraidant dans les urgences, de communautés se rassemblant lors de crises ou du simple fait que la plupart des interactions quotidiennes se déroulent sans confrontation, les preuves suggèrent que la nature humaine est bien plus généreuse que nos instincts ne nous le laissent croire. Comprendre cet écart entre perception et réalité est crucial. Lorsque nous attendons le pire des autres, nous agissons de manière plus méfiante, manquons des occasions de connexion et perpétuons même des cycles de méfiance. Mais si nous reconnaissons que nos cerveaux exagèrent les menaces sociales, nous pouvons commencer à aborder les interactions avec plus d'ouverture, et souvent constater que les gens sont heureux de nous y rencontrer. L'ironie est qu'en supposant que les autres sont plus gentils que nous ne le pensons, nous améliorons non seulement nos propres expériences sociales mais contribuons aussi à un monde plus confiant et coopératif. Le cerveau humain fonctionne comme un système d'alarme finement réglé, programmé par l'évolution pour prioriser la survie via une hypervigilance contre les menaces, un phénomène cristallisé comme le biais de négativité. Dans les environnements ancestraux, ignorer un bruissement dans l'herbe pouvait s'avérer fatal, tandis que manquer une interaction agréable avait des conséquences minimes. Ce mécanisme de défense câblé fait maintenant des erreurs dans les paysages sociaux modernes, inondant notre conscience d'une anxiété disproportionnée pour des interactions banales. Les études en neuroimagerie révèlent comment l'amygdale, le détecteur de menaces du cerveau, s'active plus intensément et persiste plus longtemps sur des stimuli négatifs que leurs équivalents positifs. Par conséquent, les signaux sociaux neutres se transforment en offenses perçues. Un regard brièvement détourné devient du mépris, une réponse retardée signifie un rejet, et initier une conversation semble risquer une annihilation sociale. Cet héritage neuronal nous piège dans un cycle auto-renforçant où l'évitement engendre l'isolement, qui à son tour valide des attentes déformées d'hostilité. Des décennies de recherche empirique démantèlent le mythe de l'indifférence humaine, révélant une pulsion intrinsèque profonde pour les liens sociaux. Des expériences contrôlées dans des institutions comme Yale démontrent que des étrangers instruits à engager des dialogues significatifs rapportent un plaisir et une connexion bien supérieurs à ce que leur appréhension pré-conversation prédisait, un résultat reproduit à travers culture et groupe d'âge. Le fossé d'appréciation omniprésent, identifié par des études longitudinales, expose comment les individus sous-estiment systématiquement leur performance sociale. Les participants évaluaient leurs partenaires de conversation 20 à 30% plus positivement qu'ils ne s'évaluaient eux-mêmes post-interaction. La recherche neurochimique éclaire davantage cette déconnexion, montrant que les actes de gentillesse déclenchent des libérations synchronisées d'ocytocine et de dopamine chez le donneur et le receveur, une boucle de rétroaction biochimique qui récompense le comportement prosocial bien plus puissamment qu'anticipé. Ces découvertes convergent vers une vérité inconfortable. Notre pessimisme protecteur nous aveugle à un monde prêt pour la réciprocité. Le coût sociétal de cette distorsion perceptuelle se manifeste par des barrières invisibles à l'épanouissement humain. Professionnellement, des candidats qualifiés retiennent des idées innovantes par crainte de ridicule,
tandis que des employés évitent des opportunités collaboratives anticipant un rejet, créant une stagnation là où une synergie pourrait fleurir. Socialement, l'effet paralysant d'une hostilité imaginaire perpétue l'isolement urbain, où des résidents d'immeubles vivent des années sans connaître leurs voisins malgré une volonté mutuelle de connexion. Pour ceux souffrant d'anxiété sociale, ce biais fonctionne comme un amplificateur cruel. Des symptômes physiologiques comme un cœur qui s'emballe ou des mains qui tremblent sont mal interprétés comme des incompétences visibles, quand en réalité les observateurs attribuent typiquement ces signes à un stress situationnel ou les trouvent même touchants. Reconfigurer ce schéma enraciné nécessite une restructuration cognitive délibérée. Les approches fondées sur des preuves incluent des exercices de prévision affective, documenter les résultats prédits versus réels des risques sociaux, qui recalibrent graduellement les attentes. L'intervention donner le bénéfice du doute, où les individus réinterprètent consciemment des comportements ambigus avec des lunettes de bonne volonté, réduit démontrablement les postures défensives. Même les micro-changements comptent. Maintenir des postures ouvertes durant des conversations ou pratiquer le crochetage social via des interactions à faible enjeu. Exemple. Complimenter le tatouage d'un barista, s'accumule en changement de voie neuronale. Les expériences de terrain fournissent des contre-récits convaincants à nos instincts cyniques. Des scientifiques comportementaux documentant des interactions de navetteurs ont trouvé que les passagers instruits à initier des conversations rapportaient des expériences bien plus positives que se rester isolés, sans qu'un seul participant ne signale de rejet. Des études de cas réels révèlent des schémas similaires. Quand une initiative new-yorkaise encouragea les usagers du métro à établir un contact visuel et sourire, les participants découvrirent des points communs inattendus avec des étrangers précédemment perçus comme hostiles. Les contextes quotidiens contredisent davantage nos biais. 85% des demandes d'aide à des inconnus dans des cadres publics contrôlés obtinrent des réponses utiles, tandis que des études en milieu professionnel montrent qu'une vulnérabilité exprimée dans des contextes appropriés. Exemple. Admettre une incertitude en réunion, accroît en fait la compétence et fiabilité perçue. Cette réalité contraste starkement avec les écosystèmes médiatiques fonctionnant sur une structure d'incitation perverse. Les récits de conflits génèrent cette fois plus d'engagement que les narratifs de coopération, créant un miroir déformant reflétant l'humanité comme intrinsèquement antagoniste. La dissonance entre l'expérience vécue et la représentation médiatisée crée ce que les sociologues nomment le syndrome du monde méchant. Une fausse conviction que la gentillesse constitue l'exception plutôt que la majorité silencieuse. C'est un paradoxe de la nature humaine. Bien que nous soyons entourés de connexions potentielles, nos esprits conspirent contre nous, chuchotant que les autres sont indifférents, critiques ou méchants. Pourtant la vérité, soutenue par la psychologie, les neurosciences et l'expérience réelle, est que la plupart des gens sont bien plus ouverts, compatissants et disposés à s'engager que nous ne le supposons. Notre biais de négativité, autrefois un mécanisme de survie, déforme maintenant notre paysage social, nous faisant voir des menaces là où il n'y en a pas et nous faisant manquer des occasions de chaleur et de camaraderie. Mais cela ne doit pas être notre état par défaut. La prochaine fois que l'hésitation s'insinuera, quand vous envisagerez de rester silencieux plutôt que de parler, d'éviter le regard d'un inconnu ou de supposer le pire dans un moment ambigu, faites une pause. Défiez l'instinct de vous retirer. Souriez en premier. Offrez le compliment. Demandez de l'aide. Entamez la conversation. Vous constaterez souvent que ce qui semblait un risque était en fait une invitation, une que les autres attendaient aussi. Le monde que nous expérimentons est façonné par ce que nous en attendons. Si nous supposons de l'hostilité, nous en trouverons des preuves. Mais si nous osons croire en la bonne volonté, nous découvrons quelque chose de bien plus puissant, que la gentillesse n'est pas rare, mais routinière. Pas une exception, mais la norme silencieuse et constante. Et à une époque où l'isolement et la méfiance peuvent sembler accablants, ce simple changement de perspective pourrait être la vérité la plus porteuse d'espoir qui soit.